Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur The Sound of Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de rappels puissants et authentiques. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche pour être parmi les premiers informés des nouvelles vidéos qui nourrissent le cœur et renforcent la foi. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire « Avez-vous déjà récité un verset après Fajr dans l'espoir d'attirer la baraka et la subsistance ?» Écrivez-le maintenant. Ne ratez pas cette bénédiction. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Enjeux, importance. Pourquoi ce verset peut transformer ta vie? Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de passer à côté d'une pratique qui, selon de nombreux savants et récits authentiques, a ouvert des portes que les gens pensaient définitivement fermées. Parce qu'il existe des moments où la subsistance descend, où les bénédictions se distribuent, où les anges inscrivent les décisions pour ta journée, et ce moment, c'est juste après Salat al-Fajr. Beaucoup prient, beaucoup invoquent, mais très peu savent quoi réciter au bon moment pour attirer la baraka qu'Allah prépare pour ses serviteurs. Ce verset, récité 11 fois, n'est pas une formule magique, c'est un accès direct à la miséricorde d'Allah, une protection contre la pauvreté spirituelle et matérielle, une porte vers une subsistance que rien ni personne ne peut empêcher. Imagine un instant, un seul matin, une seule récitation peut devenir la cause que Allah utilise pour changer ta destinée et celle de tes enfants. Oui, tes générations peuvent nager dans la richesse, et pas seulement matérielle, mais la plus précieuse, la richesse du cœur, la reconnaissance, la paix. Mais voici la vérité effrayante. La majorité des gens entendent ce rappel. Ils se disent qu'ils le feront demain, et demain ne vient jamais. Appel à l'action et FOMO. Écris en commentaire maintenant. Je veux comprendre, pour ne rater aucune bénédiction de ce rappel. Parce que ceux qui regardent sans agir manquent souvent la clé que d'autres ont utilisée pour débloquer leur vie. Reste jusqu'à la fin. La révélation du verset arrive. Et elle pourrait être exactement ce que tu attendais depuis longtemps. Il y a quelque temps, un frère m'a écrit, un père de famille, épuisé, découragé, écrasé par les dettes et la sensation constante que chaque porte se fermait devant lui. Il priait, il faisait des efforts, il travaillait, mais rien ne changeait. Il m'a dit, j'avais l'impression que même quand je faisais tout bien, la baraka me fuyait. Je me couchais inquiet, je me réveillais inquiet. Un matin, après une nuit très difficile, il a décidé de prier Salat al-Fajr avec un cœur brisé. Il a demandé à Allah de lui montrer une issue, une seule lumière. Ce jour-là, il est tombé sur un savant qui parlait d'un verset du Coran à réciter 11 fois juste après Fajr pour attirer la subsistance et ouvrir les portes fermées. Il a essayé. Le premier jour, rien de spectaculaire. Le deuxième, une petite lueur. Le troisième, quelque chose de nouveau. Son cœur s'est apaisé, comme si Allah lui disait « Continue, je t'écoute ». Et au 7e jour, c'est là que tout a changé. Il a reçu un appel inattendu pour un travail qu'il avait complètement oublié. La même semaine, une dette importante fut réglée par un proche qu'il n'avait même pas sollicité. Il m'a dit, ce n'est pas juste la richesse, c'est comme si Allah m'avait redonné une vie nouvelle. Cette histoire pourrait être la tienne. Parce que ce que ce frère vivait, beaucoup d'entre nous le vivent, est de sentiment de blocage, manque de baraka, fatigue, spirituel, dit très fort sans résultat, vie, peur, pour l'avenir des enfants. Et pourtant, Allah dit dans le Coran,
Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq. Parfois, il faut juste une action simple, répétée avec sincérité, pour voir l'invisible devenir visible. Appel aux commentaires. Écrit en commentaire, moi aussi je traverse une épreuve. Ah oui, j'ai besoin que les portes s'ouvrent. N'aie pas honte. Les anges lisent, Allah écoute. Et peut être que ton commentaire sera le premier pas vers un changement réel. Et reste bien jusqu'à la fin. L'explication du verset arrive, et c'est peu. Être exactement ce qu'il te manque aujourd'hui. Exposer le problème. Pourquoi tant de vies stagnent? Regarde autour de toi et peu. Être même dans ta propre vie, les mêmes luttes se répètent. Les efforts se multiplient, mais les résultats restent faibles. Tu travailles, tu te bats, tu pousses chaque porte. Et pourtant, tu as l'impression que rien ne bouge. C'est comme si une force invisible retenait tes bénédictions juste devant toi, sans jamais te les laisser atteindre. La vérité, c'est que beaucoup vivent exactement ce sentiment. Ce n'est pas qu'il manque de volonté, d'intelligence ou d'effort. Non, il manque de baraka. Et la baraka, personne ne peut se la donner seul. Elle vient uniquement d'Allah, le pourvoyeur, le généreux, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Parfois, la journée commence mal parce qu'on l'a commencée sans lumière. Parfois, les soucis s'accumulent parce qu'on n'a pas invité Allah à être notre protecteur dès le premier souffle du matin. Et parfois, les bénédictions étaient prêtes, mais nous n'étions pas prêts pour elles. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim. Mais comment être reconnaissant quand le cœur est lourd? Comment avoir confiance quand l'épreuve semble manquer? C'est là que beaucoup se perdent, ils cherchent la résolution partout, sauf dans ce qu'Allah leur avait déjà donné dans son livre. Chaque fois que tu repousses la pratique spirituelle du matin, chaque fois que tu te dis « je ferai demain », chaque fois que tu ignores cet instant béni après Salat al-Fajr, tu fermes toi-même une porte qu'Allah voulait ouvrir. C'est ça. Le véritable problème, on connaît parfois les remèdes, mais on ne les applique pas. Appel aux commentaires. Écris en commentaire maintenant, je suis prêt à changer. Parce que reconnaître le problème est la première étape vers la solution. Et reste bien avec moi. Le verset qui débloque les situations arrive très bientôt. Découverte du verset. Le cœur du rappel, voici enfin le moment que vous attendiez. Le verset que des générations entières de croyants ont récité pour attirer la subsistance, la baraka, la protection et l'expansion du risque. Un verset si puissant qu'il a été décrit par de nombreux savants comme l'un des plus profonds sur la confiance en Allah et l'ouverture des portes fermées. Il s'agit du verset de la sourate At-Talaq où Allah dit « Wa man yattaq lillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min hayth la yahtasbu dar wa man yatawakkal ala lillah fahuwa hasbuh » Traduction rapprochée. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance, d'où il ne s'attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset n'est pas simplement beau, il n'est pas simplement profond. Il est une promesse divine, claire, directe, irréfutable. Pourquoi ce verset ouvre les portes de la subsistance? Parce qu'il contient 3 clés spirituelles que trop peu de gens remarquent. 1. Quiconque craint Allah, le verset commence par la taqwa, la conscience d'Allah. Lorsque tu commences ta journée avec la taqwa, après le fajr, tu alignes ton cœur avec la lumière et la guidance divine. 2. Allah lui donnera une issue. Cela signifie, même si tu ne vois aucune porte, même si tout semble bloqué, même si les solutions te dépassent, Allah crée une sortie là où il n'y en avait pas. 3. Il lui accordera sa subsistance, d'où il ne s'attendait pas. Le risque n'est pas seulement l'argent. 6. L'appeasement. L'apaïch,
Les opportunités. Les bonnes personnes. L'inspiration. La réussite dans ce que tu entreprends. 4. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, c'est la partie que beaucoup oublient. Si tu t'en remets sincèrement à Allah, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Allah Safit. Lien avec les récits du Coran. Dans de nombreux passages, Allah a prouvé qu'il donnait la subsistance au moment le plus inattendu. Mariam, qu'Allah lui accorde sa paix, recevait les fruits du paradis en plein hiver. Moussa, que la paix d'Allah soit sur lui, a vu les marées et l'histoire se plier pour le sauver et lui ouvrir la voie. Youssouf, que la paix d'Allah soit sur lui, est passé de prisonnier à ministre en une seule décision divine. Ces récits montrent que le risque n'est jamais limité. Il attend juste l'ordre d'Allah. Pourquoi le réciter après Fajr? Parce que Fajr est le moment où les anges témoignent, où la journée est écrite, où la lumière du destin commence à se répandre. C'est le moment où ce verset touche le cœur le plus efficacement. Appel aux commentaires. Écris en commentaire maintenant. Je connaissais divisé par je ne connaissais pas ce verset. Sois sincère. Ne rate pas l'occasion d'être parmi ceux qui se réveillent spirituellement. Reste bien jusqu'à l'étape suivante. Tu vas découvrir pourquoi on le récite exactement 11 fois et ce que cela change dans le monde invisible. Pourquoi 11 fois? Le secret derrière la répétition, beaucoup de croyants appliquent ce verset, mais très peu savent pourquoi. La répétition, 11 fois juste après Fajr, a un impact si profond sur le cœur, l'âme et la subsistance. Dans la tradition islamique, les savants expliquent que la répétition dans le dhikr et la récitation du Coran n'est pas un nombre arbitraire, drassi, c'est une porte vers la concentration, ud vers la sincérité, dor vers la purification intérieure, 12 et vers le renforcement de la confiance en Allah. Le chiffre 11 Newton est pas en soi magique. Ce qui compte, c'est la discipline, la régularité et la connexion du cœur que la répétition construit. Mais pourquoi exactement 11? Parce que ce nombre constitue un équilibre. Pas trop court pour laisser le cœur s'ouvrir, pas trop long pour devenir difficile à maintenir quotidiennement. C'est un nombre suffisamment puissant pour ancrer le verset dans ton esprit et dans ton âme au moment où les anges écrivent ta journée. Lorsque tu répètes « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit », tu n'es pas en train de lire un texte. Tu es en train de programmer ton cœur à dépendre d'Allah seul. La répétition 11 fois, juste après Fajr crée une lumière qui t'accompagne dans ta journée, une protection invisible contre la pauvreté, la peur et l'angoisse, un appel à la subsistance qui dépasse ton imagination. Et ceux qui l'ont pratiqué te diront la même chose. Au bout de quelques jours, mon cœur a changé. Et ma vie aussi. Appel aux commentaires. Écris maintenant aux commentaires 11 fois, si tu comptes l'essayer dès demain matin. Ne sous-estime pas cette étape. Ceux qui appliquent voient des changements. Et ceux qui repoussent ratent souvent ce qu'Allah voulait leur donner. Reste bien jusqu'à l'étape suivante. Des témoignages réels t'attendent. Et ils vont te surprendre. Témoignages, quand le verset change réellement des vies, tu as peu être entendu des rappels comme celui-ci dans le passé. Mais rien n'a plus d'impact que les histoires vraies de personnes qui ont appliqué ce verset 11 fois après Salat al-Fajr et dont la vie a basculé d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginée. Voici 3 témoignages réels, tirés de récits partagés par des musulmans du monde entier, qui montrent à quel point la promesse d'Allah est véridique et qu'il n'abandonne jamais celui qui revient vers lui avec un cœur sincère. Témoignage 1. Le père de famille libéré d'une dette écrasante. Un homme m'a raconté qu'il vivait depuis 2 ans avec une dette qui le rendait malade. Chaque matin, il se réveillait la gorge serrée, incapable de trouver une solution logique. Un jour, il découvre ce verset et commence à le réciter 11 fois juste après Fajr, chaque matin, sans manquer une seule journée.
Au bout d'une semaine, il reçoit un message inattendu. Un proche lui propose de l'aider à régler sa dette, sans rien demander en retour. Il m'a dit, « Ce n'est pas l'argent qui m'a bouleversé, c'est le timing. J'ai senti la main d'Allah dans ma vie. » Témoignage 2. Une sœur qui a retrouvé la baraka dans son foyer, une sœur musulmane m'a écrit en pleurant. Elle m'a expliqué que depuis plusieurs mois, son foyer vivait une période sans baraka, disputes constantes, fatigue, stagnation financière, tensions invisibles. Elle avait tout essayé, sauf une chose, renforcer son lien avec Allah au Fajr. Elle s'est engagée à réciter ce verset 11 fois chaque matin. Au bout de quelques jours seulement, elle sent que l'atmosphère de son foyer change. Moins de tension, plus de douceur, une tranquillité qu'elle avait oubliée. Elle m'a dit, « Ce n'est pas que les problèmes ont disparu d'un coup, c'est que nous avons retrouvé la paix qui nous manquait. » Témoignage 3. Un jeune qui a vu les opportunités se multiplier. Un jeune frère cherchait du travail depuis des mois. Chaque fois qu'il espérait quelque chose, la porte se fermait au dernier moment. Démoralisé, il décide d'essayer le verset d'At-Talak avec sincérité, 11 fois, après Fajr. Le 4e jour, il reçoit 2 offres d'emploi le même matin. Le 5e jour, une 3e opportunité apparaît. Il n'en revenait pas. Il m'a dit, ce verset m'a rappelé que la subsistance n'est pas entre les mains des gens, mais entre les mains d'Allah. Appel ou commentaire. Écris maintenant en commentaire. J'ai moi aussi vécu un signe d'Allah. Aou, je veux vivre un miracle après Fajr. Ne garde pas ton histoire pour toi. Elle peut réveiller un autre cœur. Et surtout, reste bien jusqu'à la suite, car la méthode complète arrive. Et c'est elle qui va t'aider à appliquer ce verset de manière efficace, sincère et régulière. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est peu. Être parce que tu as demandé de l'aide à Allah, que ton cœur était lourd, que tu cherchais une réponse. Et Allah t'a guidé exactement ici. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un dhikr puissant à répéter 11 fois après Salat al-Fajr, un rappel qui a changé la vie de milliers de croyants et croyantes à travers le monde. Tu vas comprendre pourquoi ce dhikr ouvre des portes que tu croyais fermées, comment la confiance en Allah peut transformer l'impossible en possible, et comment une simple habitude quotidienne peut devenir une clé de guérison, de baraka et de réussite. Cette vidéo n'est pas un hasard, c'est peu être le début de ta réponse. Ce que tu vas entendre ici pourrait bien être exactement ce que ton cœur attend depuis longtemps. Reste jusqu'à la fin. Chaque étape est importante. Et si tu ressens quelque chose pendant la vidéo, c'est que ton âme reconnaît la vérité. Si tu arrives jusqu'ici, c'est que ton cœur est vivant. Tu ne regardes pas cette vidéo par curiosité. Tu la regardes parce que tu veux changer, parce que tu veux te rapprocher d'Allah, parce que tu espères que ta vie s'ouvrira enfin vers quelque chose de meilleur. Et je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Allah n'abandonne jamais celui qui revient vers lui, même avec un simple dhikr. Tu te sens être fatigué, perdu, déçu des gens, ou tu portes un fardeau que personne ne voit. Mais Allah, lui, voit tout. Il connaît ce que tu caches, ce que tu espères et ce que tu crains. En répétant ce dhikr 11 fois après Fajr, tu n'es pas seulement en train de faire une invocation. Tu es en train de dire à Allah, « Je te fais confiance plus qu'à tout ce qui existe sur terre. » Et crois-moi, quand un serviteur place réellement sa confiance en Allah, Allah lui ouvre des portes qu'il n'imaginait même pas. Appel à l'action. Si tu veux que je fasse une vidéo encore plus profonde, ou un dhikr spécifique pour tes problèmes, écris en commentaire. Je veux la suite. Et si tu veux mériter une récompense qui continue même après ta mort, alors partage cette vidéo. Tu ne sais pas, être qu'un cœur qui souffre tombera dessus grâce à toi, et Allah te récompensera pour chaque mot récité. Juste avant que cette vidéo se termine, je veux te laisser avec un suspense puissant,
quelque chose qui va continuer à résonner dans ton cœur même après la fin. Tu sais maintenant qu'un simple verset récité 11 fois après le Fajr peut transformer une vie entière. Mais il existe un autre verset, encore plus court, encore plus puissant, encore plus surprenant, un verset que très peu de musulmans connaissent vraiment, alors que les savants disent qu'il ouvre des portes de richesse qu'on croyait définitivement fermées. Et ce verset-là, je vais être en faire la prochaine vidéo, mais je ne la publierai que si vous me le demandez vraiment. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Question de fin. Pour booster les commentaires, quel est le verset du Coran qui a le plus changé ta vie? Écris ta réponse en commentaire. Même si tu n'es pas sûr, même si tu n'as jamais réfléchi à cette question, partage ce que ton cœur te dit. Tes mots peuvent toucher quelqu'un d'autre et cette personne pourrait changer sa vie grâce à toi. Appel à l'action. Final FOMO plus émotion. Like la vidéo. Si tu veux une vie plus bénie, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Elle pourrait être celle qui change tout pour toi. Partage cette vidéo à au moins une seule personne. Tu n'imagines pas à quel point ce simple geste peut compter dans ton livre des actions. Barakallahu fikum. Que Allah purifie vos cœurs et agrandisse vos subsistances. Bienvenue dans la communauté The Sound of Allah. Et crois-moi, la prochaine vidéo sera encore plus puissante que